Et invité de ce journal, Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. À un an de la présidentielle, donc selon notre sondage, François Hollande n'accède pas au second tour dans tous les cas de figure donc de la présidentielle. Vous êtes très proche de lui. Pour commencer, est-ce que pour vous François Hollande doit renoncer Très proche de lui, de quel point de vue? Au niveau des chiffres, est-ce que pour vous François Hollande doit renoncer à se présenter à la présidentielle? Je ne sais pas, c'est à lui qu'il faut demander ça. Moi, je ne m'occupe pas de ses affaires, qui sont bien mal engagées, qui pensent que voilà, c'est bien, qu'il se débrouille. Est-ce que vous lancez un appel à l'électorat de gauche pour finalement voter pour vous ce soir? Vous savez, je ne vais pas me laisser emballer, emporter, griser, vous voyez, par un sondage qui est assez spectaculaire, parce que il me place au touche-touche avec François Hollande, et donc on pourrait très bien dire que du coup maintenant c'est à moi de rassembler tout le monde. Mais je ne veux pas prendre les choses comme ça. Je ne veux pas rentrer dans le jeu de cette toupinette politicienne. Voilà, moi j'ai un programme, je le propose. Et advienne que pourra. Si j'en suis à ce point de hauteur, si j'arrive à ce niveau, c'est d'abord lié au contexte, parce que enfin, la question sociale est revenue sur le devant de la scène. Mais quand on regarde à gauche Jean-Luc Mélenchon, le candidat préféré donc des sympathisants de gauche, c'est Emmanuel Macron. Non, Marc-Olivier Fogiel, vous vous trompez, c'est le candidat préféré des sympathisants socialistes. Quand on fait les sympathisants de gauche, les deux préférés à égalité, c'est Martine Aubry et moi. Là, on parle des sympathisants de gauche, parce qu'on n'a pas demandé aux sympathisants de droite. Mais quand vous regardez, Jean-Luc Mélenchon, globalement ce sondage, on voit que la France se droitise. Regardez Marine Le Pen, quand vous voyez Alain Juppé, ses scores très hauts. Est-ce que vous ne dites pas que la responsabilité républicaine serait de faire une seule candidature unique à gauche pour bloquer notamment la présidente du FN? Mais ça, si on fait ça, c'est la fin de tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus de débat, on ne réfléchit plus à des idées, on joue simplement un jeu de go, chacun essaye d'empêcher l'autre de bouger. Non, il faut déverrouiller tout ça. Donc en tout cas, vous, quand vous lisez ce sondage aujourd'hui, vous vous dites tout est ouvert, tout est permis. Je pense que la situation est beaucoup plus ouverte que ce qu'on nous avait dit. Le niveau auquel je me situe dorénavant dans les sondages montre que le tripartisme, vous savez, ce mot barbare pour dire il y avait l'UMP, le PS et le Front National, et puis sinon il n'y a rien à voir, circuler. Eh bien, c'est fini. Nous sommes dans une situation où je peux devenir un point d'appui dans l'opinion et une manière de secouer le cocotier, mais pour de bon. Vous voyez ? Très bien, mais donc ce soir, vous dites clairement, la gauche peut gagner en 2017. Le problème maintenant, c'est qu'est-ce qu'on appelle la gauche? Parce que si c'est François Hollande, non, c'est pas la gauche. C'est une autre variante de la droite. Quand on invente la loi travail, vous savez, le 28 avril, quand on va être dans la rue, vous pouvez pas dire aux gens, vous êtes en train de marcher contre la gauche. C'est pas vrai, ils marchent contre une idée de droite et une loi de droite. Donc moi, je ne me soucie pas de savoir si l'étiquette c'est la gauche ou je ne sais quoi. Ce que je sais, c'est que le programme que je porte peut être présent au deuxième tour. Et pour conclure, Jean-Luc Mélenchon, vous seriez François Hollande ce soir? Vous penseriez quoi? Moi, je l'invite à bien regarder les pyramides et il aura une idée de la vanité de ce qui se règle sur le moment qui passe. Mieux vaut s'orienter sur les choses qui sont stables et solides. Et quand on se prétend de gauche, la chose stable et solide dont on est responsable, c'est l'humain d'abord. Et tout ce qu'il a fait est absolument inhumain, a maltraité les gens, et bien fait pour lui de voir où il en est. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été en ligne avec nous dans ce journal.